Bonsoir à tous, Shavua Tov ou Mazal Tov. D'abord, je voudrais remercier Aracham Gadol, Arav Gabriel Elfassi, qui a pensé à m'inviter pour ce Shabbat exceptionnel, Shabbat Shira. De remercier bien sûr le comité, remercier tous les gens présents. Alors, le sujet qui a été choisi, c'est le Shabbat. On va essayer, à part d'expliquer comment on prépare la Pkeila, comment on prépare la Dafina, de savoir qu'est-ce que c'est que le Shabbat. On a dit que c'est une pierre angulaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose de fondamental. Et on va essayer de voir à travers les textes, un peu dans la paracha de cette semaine déjà, puisqu'on parle du Shabbat, déjà, à propos de la manne, vous savez qu'on a reçu la manne, il a plu de la manne dans le désert, et on nous a prévenu, attention, faites attention de ne pas aller en chercher le Shabbat, puisqu'il y avait 2 parts de manne le vendredi, et donc, et malheureusement, on n'a pas eu vraiment confiance, on a été chercher de la manne le Shabbat. Mais pour expliquer qu'il y avait quelque chose de particulier le Shabbat. Dans la paracha de Vayakel, c'est marqué la chose suivante, je lis le texte. Vayakel Moshe el Kol Ardat Beni Israël. Donc Hachem, Moshe Rabbeinu a rassemblé toute l'assemblée d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y avait 3 millions de personnes, et il les a rassemblés, toute l'assemblée d'Israël. Vayomer Aleim, il leur a dit. Vous comprenez bien que si on a rassemblé toute l'assemblée d'Israël, ce n'est pas pour leur raconter des choses simples, mais quelque chose de fondamental. Et les advarim asher tziva Hachem, voici les choses qu'a ordonné Hachem, les paroles qu'a ordonné Hachem, la sototam, de les pratiquer. Sheshet Yamim Tease Melacha. Sheshet Yamim, pendant 6 jours, Tease Melacha. En hébreu, Tease, ça veut dire sera fait le travail. Pas Taase. Tease. Ça veut dire que tu dois t'organiser dans ta semaine. Vous voyez ça qui est marqué Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. On doit se souvenir en semaine du jour du Shabbat, les Kadesho, pour pouvoir le sanctifier. Zachor, ça veut dire organise ta semaine. Organise-toi, organise les choses de façon à ce que quand tu arrives le Shabbat, les choses sont terminées. Tu rentres dans un autre élément qui s'appelle le Shabbat. Pas que tu rentres dans le Shabbat juste avant le coucher du soleil, tu vas te doucher vite fait, tu vas te maquiller, tu vas t'arranger, et tu rentres dans le Shabbat, et puis tu penses tout le Shabbat comment tu vas t'organiser dimanche, lundi, mardi, mercredi. Non, il faut absolument Zachor, rappelle-toi, souviens-toi, ce jour-là il est particulier. D'accord? On va expliquer en quoi il est spécifique. Mais il faut s'organiser. Que Te'ase Melacha soit déjà fait le travail. Ou Vayam Hashivi, le 7e jour, Yelachem Kodesh. Ce 7e jour sera Kodesh. On va essayer d'expliquer ce que c'est que la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Shabbat, Shabbaton Hashem. On fait redondant. Shabbat. Comment on traduit Shabbat? Shabbat. Lishbot, c'est stopper. Lishbot, c'est s'arrêter. C'est pas se reposer. C'est stopper. Shabbat, Shabbaton. Qu'est-ce que c'est que le stoppage du stoppage? Qu'est-ce que veut dire l'arrêt pour l'arrêt? Ouais, on doit chômer ce jour-là, mais c'est un Shabbat, Shabbaton. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? C'est quoi la redondance du Shabbat? L'Hachem, c'est pour Hachem. Il faut savoir que celui qui fait des travaux interdits pendant le Shabbat, il est condamné à mort. La pire des morts, la pire des sentences, c'est celui qui transgresse Shabbat. Mais pour nous, la définition du Shabbat, c'est le repos. Vous savez, on travaille toute la semaine, on arrive, on est fatigué, et Shabbat, on va se reposer. C'est ça, n'est-ce pas, le Shabbat, n'est-ce pas? C'est ça, c'est le canapé. En vérité, c'est bizarre que la Torah nous condamne à mort. C'est-à-dire, c'est effroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas envie de se reposer. Voilà, on va travailler. On nous condamne à mort parce qu'on a envie de travailler, ça ne paraît pas très logique. Et c'est marqué ici clairement, Shabbat, on a spécifié le feu, de dire de ne pas allumer le feu le jour du Shabbat. Pourquoi le feu en particulier? Pourquoi ce travail d'allumer le feu est spécifique au fait qu'on nous ait interdit d'allumer le feu le Shabbat? D'accord? Mais non. Ici, on nous parle de Melacha. Vous avez vu que le travail organisé ici, qui est pensé, c'est le travail de la semaine. Le mot Melacha, en vérité, il n'est pas vraiment adapté a priori, parce que Melacha, on aurait plutôt voulu dire la Avoda. Avoda, c'est ça le travail physique. La Melacha, c'est pas très approprié, c'est bizarre qu'on ait employé ce mot-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le Sefer Bereshit, c'est écrit là-bas, Yom HaShishi, on le dit tout le vendredi soir, Yom HaShishi vaichulu hashamayim va'aretz. Le 6e jour ont été finalisés le ciel, la terre, Vekol Tsevaam. Ça veut dire que tout ce que vous imaginez dans l'univers a été finalisé le Yom HaShishi, le 6e jour de la semaine. Vayichal Elokim Bayom HaShivi. Évidemment, c'est marqué Vayichal Elokim Yom HaShivi. Il a finalisé Akadosh Baruch Hu le 7e jour. Et Kol Melarto Asher Asa. 1. On retrouve le mot Melacha. 2. Il a fini le 7e. Mais non, il a fini tout le 6e. Il y a marqué, on a dit, Hachem, il a vu que tout était bien le 6e. Et c'est marqué, ont été finalisés le ciel, la terre et toutes les Sevaam, toutes les armées, tout l'univers que vous imaginez, il a été finalisé le 6e jour. Donc qu'est-ce que veut dire
Le septième. Demande à Gemara cette question. La Gemara pose cette question. Elle répond, et Rashi ramène aussi dans le Chumash, Ba Shabbat Ba Menucha. En fait, on a créé quelque chose d'autre, le Shabbat. Ça s'appelle la Menucha. Qu'est-ce qu'on traduit par la Menucha? On croit que la Menucha, c'est le repos. On va souffler un petit coup, c'est bon. Non. En vérité, il y a une autre forme de Menucha. La Menucha dont on parle, c'est la satisfaction. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé le monde. Il a introduit dans l'espace-temps qui s'appelle Shabbat le sens de la Menucha, c'est-à-dire la satisfaction d'un travail réalisé. Quand vous dites j'ai fait quelque chose, je suis fier de moi, je suis content et je suis contente, en fait, cette satisfaction, elle a été créée un jour et concentrée dans un espace-temps qui s'appelle le Shabbat. En fait, l'idée, c'est quoi? D'expliquer quoi? La création d'un espace-temps qui s'appelle la Menuchat HaNefesh. À petite échelle, c'est le résultat d'un travail d'une semaine. À grande échelle, c'est qu'à la fin de sa vie, il faut pouvoir se dire j'ai fait ce que j'ai voulu faire et j'ai réalisé ma vie. Je peux partir Bemenucha. Vous avez compris? C'est-à-dire le sens que peut avoir la Menucha, c'est la satisfaction d'avoir réussi sa vie. D'avoir réussi sa semaine à petite échelle, à grande échelle, s'organiser dans sa vie. Faire en sorte qu'on va créer une sorte de protocole de vie qui va faire qu'à la fin de sa vie, on est sûr qu'on a fait ce qu'on devait faire dans sa vie. Ça va? Ça se réfléchit, ça se prépare. Et c'est ça un petit peu la Menucha du Shabbat. Vous voyez? C'est ça qu'on dit que le Shabbat, c'est à l'image du monde futur. On va essayer d'expliquer ce que veut dire le principe, la règle. On dit Me'en Olamaba, à l'image de ce qu'on peut imaginer du monde futur, c'est le Shabbat. Vous avez vu qu'il y a quelque chose de fondamental dans cet espace-temps qui s'appelle le Shabbat. Mais là-bas, c'est marqué dans le passage qu'on dit le vendredi soir. Vaïvarech Elokim et Yom HaShevi'i Vaïkadesh Oto. Vaïvarech, il a béni Hachem et Yom HaShevi'i, le jour numéro 7, Vaïkadesh Oto, il l'a sanctifié. Qu'est-ce que veut dire bénir le jour? Hachem, il a dit provo, il a dit au début de la création du monde, il a dit multipliez-vous. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a appliqué physiquement une bracha, ça veut dire qu'il a dit que l'être humain soit capable de procréer, autant que la nature, autant que les végétaux, autant que les animaux. C'est une bracha, une bénédiction qui s'applique physiquement sur la nature. Je peux comprendre pour vous, je peux comprendre qu'Hachem il dit multipliez-vous. Il a béni la nature, il a béni voilà, vous avez des arbres, ça produit des fruits, c'est une beracha, c'est-à-dire qu'Hachem il a ordonné à l'arbre de produire. C'est la beracha. Mais qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Qu'est-ce que veut dire l'application physique de la bracha d'Hachem dans l'espace du temps? Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi'i. Qu'est-ce que veut dire la bracha? Comment on peut appliquer une beracha sur l'espace-temps qui s'appelle le Shabbat? Le temps c'est une notion. C'est quoi la bracha du temps? À part ça, hein, il faut comprendre aussi autre chose. Quand Hachem bénit, la bénédiction est à l'image de ce qu'il est. Hachem est éternel. Donc il a béni à ce que ça puisse durer l'éternité. Comment tu peux enfermer une bracha éternelle dans un espace-temps qui dure 24 heures du Shabbat? Je n'ai pas compris l'application du Shabbat, la bracha du Shabbat. Je n'ai pas compris la bracha qu'Hachem il applique dans le jour. À part ça, je n'ai pas compris qu'est-ce que veut dire enfermer dans un espace-temps limité la beracha d'Hachem qui est infinie. Ça va? Seconde notion qu'il faut comprendre, qui est fondamentale. On vous parle d'éternité. C'est une Mishnah dans Masechet Makot qui dit là-bas, une Mishnah connue qui dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Rabbi Hanania ben Akasha, il a dit Hachem, il a voulu, les Zakot et Israël, nous permettre à tous d'arriver au monde futur. Alors il a multiplié les mitzvot. Ça va? Et donc on a tous l'occasion, dit le Rambam sur la Mishnah, de faire une mitzvah des Shem Shamaï. Ça veut dire que vous avez l'occasion multiple de réaliser une seule chose, les Shem Shamaïm au nom du ciel. Et ça nous promet le monde futur qui est un monde infini. Maintenant, je vous pose une question. Quand le Rav, il vous parle du Olam Haba, il vous parle de l'infini, est-ce que l'infini existe? Sur la Terre, l'infini existe? L'infini, la notion infinie, elle existe ou pas? Où ça? Dites-moi un objet qui est infini. Hein? Mais on ne sait pas. En plus, c'est faux. C'est marqué dans la Gemara dans Chagiga. Hachem, il a dit le Olamo Dai. Shakai. On appelle le nom Shakai. La Gemara dit, chez Amar, il a dit le Olamo Dai. Ça veut dire qu'il a dit stop. C'est-à-dire qu'il a stoppé la création du monde. Il a stoppé. A priori de la Gemara, c'est clair que l'espace-temps et l'espace que le monde, l'univers occupe est limité. Shai, il a dit à Shakai, le nom,
Il a dit à ce monde qu'il soit die, stop. Ça veut dire qu'il a mis un stop. D'accord? Qu'est-ce qui est illimité alors? Hein? Mais d'où vous avez la notion, la capacité mentale à penser à l'infini? Vous êtes en mathématiques, on vous dit oui, l'infini, on vous fait des calculs à l'infini. Mais d'où vous avez la notion, d'où on est capable de conceptualiser l'infini? Vous avez compris ou pas? En vérité, la réponse, elle est là, elle est dans le Shabbat. Quand vous avez traversé un espace qui s'appelle le Shabbat, en fait, vous êtes capable de conceptualiser ce qui a été introduit. C'est quoi l'introduction? C'est la Beracha qu'Hachem il a béni du jour du Shabbat. La notion d'infini, Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi, ça n'a pas d'application physique, mais c'est une notion infinie qui existe dans l'espace-temps du Shabbat. Et donc, quand vous passez par le Shabbat, vous êtes vendredi, vous rentrez dans le Shabbat, vous avez la capacité mentale à penser que c'est possible. Vous avez compris ça? Que dans le temps, Hachem, il a béni le Zman. Vaïkadesh Oto, il l'a sanctifié. Qu'est-ce que veut dire sanctifier? Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Par exemple, mesdames, Soudar Roupa, vous vous rappelez, hein? Votre mari vous a dit, Ariat, m'écoute déchetli. Ça veut dire quoi en français? Ariat, m'écoute déchet. Te voici, on va te dire, hein? Sanctifié. Ça veut dire que les femmes sont des saintes. C'est quoi sanctifier? Ça veut dire quoi sanctifier? Hein? Ça veut dire quoi consacrer? C'est quoi la Kedusha? Quel Kedusha a le Shabbat? C'est quoi la Kedusha? Hein? Vous faites Kiddush vendredi soir. On est Mekadesh le Shabbat. C'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes capable de m'expliquer? Qu'est-ce que c'est que d'être Mekadesh le Shabbat? Ça veut dire quoi sanctifier le Shabbat? Hein? Si vous ne savez pas sanctifier, c'est que vous ne savez pas ce que contient le Shabbat. La sanctification, c'est la capacité d'expliquer en quoi ce jour spécifique, il se sépare du vendredi, du dimanche, du lundi, mardi, mercredi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, la Kedusha? C'est comme je dis à ma femme, voilà, j'ai rencontré des jeunes filles, machin, là, et un jour j'ai rencontré ma femme. Bon, je lui dis c'est elle que je vais épouser. Mais pourquoi c'est elle? Parce qu'elle a des paramètres que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Ça va? En fait, elle est mikou d'échette. Elle a un contenu qui fait d'elle une femme différente des autres. La Kedusha, ce n'est pas la séparation. C'est ce qui justifie la séparation. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la Kedusha, c'est comme avec vos parents. Vous avez une mitzvah d'honorer vos parents. Ça va? Ça veut dire quoi honorer? C'est quoi la mitzvah d'honorer ses parents? Ben, il dit c'est simple, il ne faut pas que tu les contredises, il ne faut pas que tu t'assoies à la place de ton papa, etc., etc. Il y a des lois. Mais pourquoi tu ne peux pas t'asseoir à la place de ton père? En fait, vous savez pourquoi? Parce que papa, c'est une case vide dans ma tête. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Qu'est-ce que vous pouvez justifier qui va alimenter le respect que vous avez de lui? La mitzvah de Kibud Avaim, la mitzvah d'honorer son père et sa mère, c'est d'aller chercher chez eux quelque chose qui justifie le respect. C'est ça Kedusha. Ça va? Donc je ne vais pas traduire la Kedusha par la sanctification, mais je vais traduire la Kedusha par la spécificité. La spécificité de ce jour. La spécificité qu'ont mes parents. La spécificité de Sefer Torah. Qu'est-ce que c'est ça, Sefer Torah? C'est un rouleau de parchemin dans lequel il y a des mots marqués. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Vous savez ce qui est de spécial? Que l'auteur, c'est Hachem. Vous allez lire Victor Hugo, vous allez lire Albert Camus, vous allez lire Sartre. D'accord? Vous dites, bah, tiens, qu'est-ce qu'il a écrit, ce type-là? Je vais vous lire le livre, je vais lire le livre. Je dis, mais il est vraiment intelligent, c'est spécial ce qu'il a écrit. En fait, je vais m'inspirer du livre pour savoir qui était l'auteur. Mais vous savez qui est l'auteur de la Torah? Vous savez qui c'est? C'est celui qui a créé le monde. Il est spécial, ce livre. Alors on se lève devant. La Kedusha, c'est la spécificité. Ça va? Donc, Mekadesh Shabbat, c'est de trouver qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour du Shabbat qui va le différencier, mais de façon catégorique, des autres jours de la semaine. C'est pour ça qu'on fête un jour. Vous avez compris? On va bien manger, on va se restaurer, on va délecter ce jour. Il y a quelque chose de spécial. Dans le texte que je vous ai dit, c'est marqué Qu'est-ce que c'est que la Melacha d'Hachem? C'est quoi la Melacha d'Hachem? Le travail. Ben, le travail, c'est la création. Ça va? Mais la création, le mot Melacha, là-bas, il signifie d'avoir fabriqué, créé quelque chose ex nihilo. Il n'y avait rien, en vérité, au départ. En vérité, on dit, il n'y a rien. En vérité, il y avait tout, en fait. Vous savez qu'on dit ex nihilo, il n'y avait rien, et de rien, il a créé le monde. C'est ça qu'on dit en général. Mais s'il n'y a rien, il y a quoi? Il n'y a rien. Il y avait qui? Il n'y avait que Hachem. Vous avez compris?
Ça va? Il n'y avait que lui. Donc quand on dit ex nihilo, ça veut dire qu'il a créé à partir de lui quelque chose qui s'appelle l'univers. D'accord? Ça s'appelle la melacha. Donc la melacha, c'est la création de quelque chose qui n'existe pas. Et ce mot melacha, on le retrouve dans les melachot du Mishkan. Parce que d'où on va tirer les lois interdites de faire pendant Shabbat? C'est quoi les lois? Alors vous allez voir dans la Mishnah, c'est une Mishnah dans Shabbat, mais les lois, en vérité, elles ont été tirées d'où? Dit les Chazal, elles ont été tirées d'une juxtaposition de versets. On nous parle de la construction du sanctuaire qui était dans le dans le désert, et juste après, on nous parle de Shabbat. Pourquoi il y a une proximité des sujets dans la Torah? Parce qu'il y a une logique de proximité. Pour nous expliquer que tous les travaux interdits Shabbat, c'est les travaux qui sont marqués dans le Mishkan. Ne pas tisser, ne pas cuire, ne pas, etc. C'était marqué dans le Mishkan. Donc ce que je sais, c'est qu'il y a une juxtaposition des sujets qui fait le lien. Vous avez compris? C'est de là qu'on tire le principe de ne pas faire ces travaux. Les travaux, ce n'est pas des travaux qu'on va inventer, c'est des travaux qui sont spécifiés dans la Mishnah, qui ont été retrouvés dans le sanctuaire. Ça va? Maintenant, pourquoi la Torah, elle a voulu absolument faire que le lien, il doit se faire entre le Shabbat et le sanctuaire? C'est quoi la logique de proximité des sujets? C'est quoi le Shabbat? Vous avez compris? À part ça, les melachot qu'on trouve dans la création du monde n'ont rien à voir avec la melacha du Mishkan. Là-bas, c'est de la transformation, c'est pas de la création. Pourquoi la Torah, elle a utilisé un mot qui n'est pas forcément adapté? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va? Vous avez compris? Le mot melacha dans la création du monde, ben, c'est d'avoir créé de rien. Et là-bas, c'est d'avoir transformé la matière. Et là, ici, dans la paracha de Vayakel, c'est le travail quotidien que vous avez tous les jours. La melacha. Pourquoi la Torah n'a pas utilisé d'autres mots? Qu'est-ce que c'est que la melacha du Shabbat? Après, il y a une question fondamentale à se poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Hachem, c'est tout? Le Rambam, il pose la question. Le Rambam Maïmonide, dans les halachot, dans les lois de Yesodot Torah, des secrets de la Torah, il dit d'où on sait qu'il n'y a pas deux, trois dieux là-haut? Peut-être ils sont trois, quatre. Ils se partagent. Comme ils ont toujours pensé, les gens qui étaient idolâtres, ils disaient l'idolâtrie, c'est de penser qu'il y a plusieurs dieux dans le monde. Ouais, jusqu'à la paracha qu'on a lue la semaine dernière, les Égyptiens étaient idolâtres, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il y avait des forces naturelles qui étaient des dieux en soi. Les océans sont des dieux, les lois naturelles sont des dieux, d'accord? Donc il faut respecter les dieux. En vérité, mais d'où on sait qu'il n'y en a qu'un? Alors c'est vrai que c'est marqué dans la Torah, mais comment ça se conceptualise? Alors le Rambam, il explique comme ça, écoutez bien. S'il y a deux, il y a forcément une forme. C'est extraordinaire. Si tu as deux, c'est qu'il y a forcément un qui démarre là et qui a une frontière là et là, c'est un. Vous avez la caméra et vous avez le trépied, donc on sait déterminer chaque élément. S'ils sont deux, c'est forcément qu'ils ont une limite. On est d'accord? Mais s'il y a une limite, donc il y a forcément deux. Mais non, s'il y a deux, il y a une forme. Ça va se voir. Or, si vous ne voyez pas, c'est forcément un et sans limite. Et donc c'est éternel. C'est de là qu'on tire l'idée que Hachem est Echad. Echad ne veut pas dire un, veut dire unique. Il n'y a rien d'autre que lui. Donc si vous partez du principe qu'Hachem c'est tout, tout ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui existe par la volonté d'Hachem. Ça va? C'est ça. C'est l'expression de la parole. Quand on dit dans la Gemara que Be'asara Ma'amarot, par 10 paroles, le monde a été créé, et la Gemara explique là-bas dans Chagiga que en fait la parole c'est quoi? C'est Vayomer Elohim, voilà Hachem a dit que soit la lumière, etc. Sauf Bereshit. Et la Gemara dit, mais pourtant il n'y a que 9 fois marqué Vayomer, il a dit. La Gemara dit que Bereshit, c'est une création, la création du temps. Ça va? Au commencement, c'est le temps. Mais non. À partir du principe qu'Hachem, c'est tout. Comment il peut créer alors? Est-ce que Chas V'Shem, il peut créer plus que soi? Est-ce qu'Hachem, il peut créer plus que lui-même? Il est tout, Hachem. Si je pense qu'il a créé autre chose, c'est pas possible, puisque c'est lui. Comment il peut fabriquer? On va dire fabriquer, c'est possible, mais créer, c'est de rien. Mais c'est impossible qu'il puisse créer de rien, puisqu'il est tout. Cette question, elle est posée dans le Zohar. Et là, on explique, c'est marqué dans le Zohar, c'est aussi marqué à propos du Mishkan, dans la Parashat Teruma, dans le Midrash Rabbah, que Hachem, il s'est retiré. D'accord? Comme si qu'il a fait le vide en lui pour créer cet espace qui s'appelle l'univers et dans lequel il a placé la Terre. Et sur la Terre, il a placé l'être humain qu'il a développé. Ça va? C'est la raison pour laquelle, quand vous sortez dans la rue, vous voyez, je sais pas moi, vous voyez des arbres, des oiseaux,
Comment ils sont arrivés là? J'en sais rien. La logique aurait été de dire, mais ça c'est Dieu, ça. Vous avez compris? Il y a des lois naturelles. Des lois naturelles. Il y a une logique naturelle dans le monde. Ça va? L'être humain tel qu'il est constitué, mais d'une complexité qui est extraordinaire. C'est vrai ou pas? Vous avez des trous dans la peau, ça va? Vous avez des pores. Qui c'est qui a fait les trous? Je sais pas. Vous avez compris? Maintenant, écoutez-moi bien. Si ce que vous voyez est intelligent, et d'une extrême intelligence, aujourd'hui, on n'a pas su exploiter complètement le cerveau humain. C'est trop complexe. Ça va? Maintenant, vous savez comment ça a été créé? Bing bang. Ça va? D'une explosion, on a créé tout ça. C'est comme si que j'arrivais à vous faire croire qu'on a fait exploser une imprimerie. Voilà. J'ai mis de l'explosif dans une imprimerie. Ça, tout a sauté. Et quand ça a sauté, donc il y avait des gravats de partout. Hein. Et dans les gravats, j'ai tiré, voilà ce que j'ai trouvé. Et là, il y a marqué, voilà, Chomashis Masliar. C'est-à-dire que l'ocre, elle a giclé là-dessus. Je ne sais pas les pages comment elles ont tourné. Voilà, tout ça a été écrit. Bon, je blague, mais même une page. Ça va? D'une explosion, vous avez retrouvé, voilà ce qui est marqué dans le livre. J'ai ouvert, il y avait un Larousse. Voilà, il y a marqué Larousse, il y avait les trucs, les définitions, les mots, les définitions. Par hasard, c'est possible ou pas? Non. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi? Hein? Parce que d'écrire, c'est intelligent. D'écrire, c'est difficile. Et d'un jet d'encre, on ne peut pas écrire quelque chose de compliqué. Vous avez compris? Ça veut dire que si vous voyez que le monde est complexe, c'est qu'il y a forcément un penseur. Et si un penseur, il y a un Dieu. Donc l'idée, c'est d'expliquer comment Hachem il peut créer plus que soi. Il l'a vidé. Il s'est vidé pour créer l'espace-temps dans lequel on vit. Combien de temps il s'est vidé? 6 jours. Vaishbot, Bayam Hacheli. Shbot, c'est-à-dire qu'il s'est stoppé. Le 7e jour. Le 6e jour. Vaishbot. Bayam Hacheli, le 7e jour. Qu'est-ce que c'est que le 7e jour? C'est l'interruption du fait qu'il se soit vidé, Hachem. On est d'accord ou pas? Pour qui il s'est vidé? Pour nous. Vaishbot, il s'est stoppé. Donc c'est quoi le Shabbat? C'est quoi le Shabbat? C'est quoi? Qu'est-ce que ça contient le Shabbat? Dans l'espace-temps du Shabbat, il y a quoi? Il y a Hachem. Puisqu'il a vidé, jusqu'à se créer, stop. Donc c'est quoi le Shabbat? C'est la présence divine qui se trouve dans le Shabbat. Et avant la création du monde, ça s'appelle Shabbat. Non? Si Hachem, il s'est vidé jusqu'au 6e jour, d'accord? Pour créer cet espace, de quel univers? Et il s'est stoppé le 7e jour, ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer dans la Torah qu'Hachem, dans l'espace-temps du Shabbat, il s'est mis Hachem. Il s'est enfermé dans cet espace. C'est ça, Vaishbot. Il a stoppé dans le 7e jour. Ça veut dire qu'il est dans le 7e jour. Donc si le 7e jour, il y a la présence d'Hachem, donc avant la création du monde, c'est un Shabbat aussi, ça s'appelle Shabbat. Shabbat, Shabbaton, Hachem. Vous avez compris ou pas? Shabbat, Shabbaton, Hachem, il se trouve dans Shabbat. Si tu veux retrouver Hachem, il faut rentrer dans le Shabbat. Vous avez compris? Quand on dit que Shabbat, c'est une menoucha, c'est une nachala bli metzarim, c'est un héritage sans limite, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le Shabbat de fondamental que nous devons comprendre, qui s'appelle la présence divine. Vous savez, 75% des Juifs qui ont fait Teshuvah, c'est parce qu'ils ont été invités chez des familles pendant le Shabbat. Allez comprendre. Le type, il dit, voilà, je veux être comme lui, comme ce monsieur, je veux être comme ça, je veux une femme comme sa femme, je veux des enfants comme lui, pareil. Ils ont fait Teshuvah 75% par le Shabbat. Comment c'est possible? Parce qu'il y a quelque chose qui est incompréhensible. Hein. Mais le Shabbat, Hachem se trouve. Il y a la Shrina, vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est pas la Dafina, c'est pas la Pkeila, c'est pas... Non, il y a quelque chose de divin là-dedans. Qu'Hachem, il se place dans cet espace-temps. Vaishbot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, écoutez bien. On nous demande de ne pas faire de travaux. Mais comment ça? J'ai envie de travailler. Sarkozy, il a dit, travaillez plus pour gagner plus. Donc je veux gagner plus, ça va? Je veux gagner plus. Donc, mais repose-toi, je ne veux pas me reposer. Et si tu ne te reposes pas, on te condamne à mort. Mais comment c'est possible que de ne pas s'arrêter de travailler nous condamne? Ça va? Comme si on nous obligeait à comprendre quelque chose. Écoutez bien. Tu sais quoi? Hachem, il s'est retiré pour que tu existes. Après, il s'est arrêté. Mais il existe dans un espace-temps qui s'appelle Shabbat. Tu sais ce que tu vas faire? Toi, à l'inverse. Tu vas travailler là où il s'est retiré.
Mais là où il est, tu vas toi te retirer. Tu vas arrêter toute forme d'activité. Toute. Pour arriver à te concentrer sur cet espace-temps dans lequel il se trouve. Est-ce que vous comprenez ce principe? Tu vas toi te retirer. Tu vas arrêter. Parce que ce moment-là, il est fondamental. C'est lui qui va construire cette relation émotionnelle avec Hachem. C'est ce jour-là que tu vas le créer. Toute activité professionnelle que tu as, il faut mettre un stop. Pourquoi faire? Pour que tu puisses n'avoir aucune forme d'activité pour arriver à te pénétrer de l'espace-temps dans lequel tu te trouves. Là où il se trouve. Il se retire pour toi, tu te retires pour lui. Ça va? Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'univers par rapport au Shabbat. C'est marqué dans la paracha de Teruma. D'accord? Hachem, il a dit, il faut construire le Mishkan. Le premier mois de Nissan, d'accord? Après le Vaudor, oui, après le Vaudor qui s'est passé le 17 Tammuz, on a fait le Vaudor. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après le 17 Tammuz, on a fait le Vaudor. Moshe Rabbeinu, le 18, il est remonté sur le mont Sinaï jusqu'au 29 Av, pendant 40 jours, et 40 nuits, il a pleuré, il a prié, il a jeûné pour qu'on se fasse pardonner de la faute du Vaudor. Du 29 Av au 10 Tishri, le 10 Tishri, c'est le jour de Kippour, on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Le jour de Kippour, c'est là qu'on a reçu la Torah. Et Hachem a dit, Salarti Kidvarecha, je te pardonne comme tu as dit. Ce jour-là est devenu un jour de pardon. Ça va? Cristallisé par le fait qu'Hachem nous ait pardonné la faute du Vaudor. Donc on est le 10 Tishri. Mais non, Hachem il a dit, écoutez, vous allez devoir amener des matériaux pour construire le Mishkan. On va construire quelque chose. Le temple. Alors les gens, ils se sont empressés. Ils ont tout rassemblé le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, c'est censé être le jour de Hanouka. Maintenant, Hachem dit, non, on ne va pas le fabriquer ce jour-là. Mais cette date, elle va rester. Quand on aura Hanouka. Ça va? Qu'est-ce qu'il va dire? On va faire le Mishkan, mais le premier Nissan. Beaucoup plus tard. Et là, on va construire le Mishkan. Hachem dit, Ikrouli Teruma. Veikrouli Teruma. Ça veut dire quoi? Veikrouli Teruma. Vous prendrez pour moi de la Teruma des prélèvements. De l'or, de l'argent, des pots. Et voilà ce qu'il a demandé pour qu'on construise le Mishkan, le sanctuaire. Ça va? Veikrouli Teruma, c'est pas ça. Il fallait dire Veitnouli Teruma. Vous me donnerez. C'est ça qu'il fallait dire. Mais un peu, après, qu'est-ce que veut dire donner à Hachem? Ça veut dire quoi donner à Hachem? Qu'est-ce que tu vas lui donner quoi? Ça va? Et ce que tu donnes, c'est ce qu'il t'a donné. Tu vas lui rendre. C'est quoi Veikrouli Teruma? Hachem, il veut qu'on prenne de soi. Quand tu donnes, tu prends de toi. C'est quoi la différence entre donner et prendre de soi? Parce que de toute façon, il faut prendre pour donner. Je veux pas que tu me donnes. Je veux que tu prennes de toi, que ça parte de toi, que tu ressens que tu prends de toi. Ça va? Maintenant, prendre de soi, ça veut dire combien tu aimes la personne, ben, ça va se voir dans le don que tu vas faire, dans le temps passé, dans la patience. Et vous savez ce que vous avez fait? Vous avez vidé de vous l'intérêt que vous aviez de conserver ce que vous aviez pour le donner à la personne. Veikrouli Teruma. Maintenant, combien la personne, elle représente pour vous à la proportionnelle du vide que vous avez créé pour elle. Ça va? Hachem, il a dit, Asuli Migdash, faites-moi un sanctuaire, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Parmi eux. Parmi lui. Veshachanti Betocham. Alors là-bas, on l'explique, non. Betocham, non. Je ne vais pas résider dans ce que vous allez faire, hein, je vous rassure. Parce que le Midrash Rabbah, il pose la question, il dit, Hachem dit, fais-moi un Mishkan. Il dit, mais le monde ne te contient pas, l'univers ne te contient pas, tu veux qu'on te construise une petite maison, comment tu vas rentrer dedans? Il dit, non, vous n'avez pas compris. Je résiderai dans le cœur des gens. Vous savez dans quoi il va résider Hachem? Dans l'espace vide que tu lui laisses. Combien tu consacres? Combien? Combien tu l'aimes? Combien? Vous avez compris? On aime nos enfants, on fait des sacrifices. Mais ce temps, j'en ai besoin. Cet argent, j'en ai besoin. Vous savez quoi? Je vais faire abstraction de ces intérêts pour mes enfants, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari. Ça va? Mais ce que je suis en train de faire, l'intérêt que j'ai, je le retire. Je prends de moi. Je laisse un espace vide. L'amour de mon épouse, l'amour de mon mari, c'est ce que je lui ai laissé comme espace. Donc s'il est petit, je l'aime pas trop. Si je l'aime beaucoup, ça va se voir. Ça va se ressentir. Vous avez compris ça? Vous savez ce que c'est que l'univers? C'est l'espace qu'il a laissé Hachem dans son cœur pour nous. Vous avez compris? Vous savez ce que c'est l'univers? C'est 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. 300 000 km en une seconde. Ça veut dire qu'on peut faire Paris-Marseille 300 fois en une seconde. J'ai dit 1,
300 fois par Marseille. Et là, on parle en milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. C'est énorme. Vous savez ce que c'est ça? C'est l'espace qu'il nous a laissé. Combien il nous aime? Et voilà, c'est ça, c'est marqué là. Vous avez compris ça? Et dans cet espace-temps, il a créé ce monde pour nous. Vous allez me dire, mais c'est trop grand. Parce qu'au début de la création du monde, qu'est-ce que fait Hachem? Il crée la planète, Shamaim Va'aretz, ça va? Et chaque jour, il a installé les éléments qui composent la nature. Et après, il a créé l'homme. Mais l'homme tout seul. Hein. Hachem, il a un projet extraordinaire qui mesure 13,7 milliards d'années-lumière. Et il met un seul personnage dans l'univers. Ça vous paraît logique, vous? Hein? Au lieu de, je sais pas, tu crées une entreprise, bah, tu as 30 hectares, tu mets 300 000 personnes, j'en sais rien. Ouais. Et là, tu dis, ouais, j'ai une entreprise, là. Mais tu mets un seul type dedans. Hein? Il y avait un seul homme sur l'univers. Dans l'univers, un seul homme. Pourquoi il a fait ça, Hachem? La Mishnah dans Sanhedrin de la Flametzen dit comme ça. Quand on voit deux témoins qui viennent au Beddin, au tribunal, et qui disent qu'ils vont, par leur témoignage, ils vont condamner à mort quelqu'un. C'est très grave. C'est le pouvoir du témoin. Maintenant, je ne sais pas s'il dit la vérité ou pas. Je ne sais pas si Béhémet, il est coupable, ou alors il a fait ça en vérité pour utiliser le tribunal comme une arme pour tuer les gens, en faisant un faux témoignage. Je ne sais pas. Qu'est-ce que dit la Mishnah? La Mishnah dit, on est me'aimim alehem. Ça veut dire qu'on va leur faire peur à ces témoins. De quelle manière on leur fait peur? En leur disant, vous savez pourquoi Hachem a créé l'homme seul sur la terre? Lama nivra yechidi. Pourquoi il a été créé seul sur la planète, terre? Parce que sachez que si Adam avait disparu, c'est pas l'homme qui aurait disparu, c'est l'humanité qu'il contient qui aurait disparu avec lui. Alors sachez que quand vous pensez, peut-être, je ne sais pas, mais condamner une personne alors qu'elle est innocente, juste parce que vous voulez vous en débarrasser, vous n'allez pas tuer un homme. Vous allez tuer l'humanité qu'il contient. Comme c'est marqué, que quand Caïn tue Ével, oui, c'est marqué dans la Torah, Dzme achichat tzoakim elai. Les sangs de ton frère au pluriel crient vers moi. L'Agma dit, mais comment ça, les sangs? Le sang de ton frère. Il dit non. Parce que quand Caïn il tue Ével, il ne tue pas Ével. Il tue tout ce qui devait naître d'Ével. Des millions de personnes derrière. Comme si on voulait nous éduquer à penser que, attention, élargis la conception que tu as de l'être humain qui est en face de toi. Tu crois que tu allais tuer cet homme? C'est pas lui que tu tues, c'est tous les innocents qui vont avec. Ah, excusez-moi, pardon. Tu peux réfléchir, ça va? Tu peux élargir la notion? Voilà. C'est ce qu'Hachem il a dit. Là-bas, le Maharal de Prague, il pose une question. Il dit, mais est-ce que c'est convaincant de dire à quelqu'un, tu sais quoi? Tu sais, si Adam Arishon était mort, ben c'est l'humanité qui aurait disparu avec lui. Ben, j'ai compris, évidemment, il est tout seul. Mais aujourd'hui, on est presque 8 milliards d'habitants sur la Terre. Bon, il va en manquer un, ça va. On peut s'en passer, ça va? En quoi l'argument d'Adam Arishon, il est convaincant? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a voulu dire la Mishnah? Elle savait bien qu'on était plus que d'éliminer une personne parmi des milliards, ça n'allait pas déranger en réalité. Qu'est-ce que c'est que ce monde qui est représenté par la personne? Alors le Maharal, il dit comme ça. Est-ce qu'entre nous, ça vous paraît pas trop grand l'univers quand même pour une personne? Nous, ça serait contenterait d'un quartier, je sais pas, vous êtes là, Péreux, là. Si on nous donnait 25 rues de la truc, bah, ça suffit, non? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Un petit coin sur le bord de la mer, un coin à la montagne, c'est... Non, Hachem nous a donné l'univers. L'univers, c'est trop grand ou pas? Bon, mais si c'est trop grand, c'est que Dieu s'est trompé. Ça va? Tu dis, mais c'est trop grand. Il a pas réfléchi, c'est pas possible. L'univers, pour un seul homme, c'est trop grand. Imaginez-vous, vous voyez la Terre, vous voyez un homme sur la Terre. Déjà un homme sur la Terre. Et quand vous projetez, vous voyez tout l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la Terre? Et qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Et qu'est-ce que c'est qu'un homme dans l'univers? C'est la poussière, c'est vrai ou pas? C'était trop grand. En fait, le problème, c'est que c'est trop grand. Mais si je pense que c'est trop grand, c'est qu'Hachem, il s'est trompé, vous comprenez, c'est pas possible. En vérité, il s'est pas trompé. On est énorme. Je vais vous expliquer pourquoi on est énorme. Si vous voyez le corps humain sur la Terre, dans l'univers, le monde est trop grand. Mais si vous voyez la Neshama qui vous contient, combien elle mesure la Neshama? Elle est infinie. Ça va? Le monde est trop petit.
L'univers, c'est trop petit. Il faut réfléchir, quand vous avez en face de vous quelqu'un, il ne faut pas dire le corps de la personne, il faut voir la neshama de la personne. Cette neshama n'a pas de limite. Si je réfléchis corps humain, si je réfléchis neshama, c'est différent. Hachem, il ne nous regarde pas comme des êtres humains avec son corps. Il nous regarde avec la neshama. Maintenant, je dois regarder l'esprit spirituel qui habille la personne. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité de la personne? Quand vous avez des animaux, si vous avez un lion, il va manger, je sais pas moi, un veau devant sa mère, devant sa vache. Ça va? Il va la déchiqueter avec les dents comme ça, il va la mordre et la manger. Devant sa mère, hein? Il n'est pas dérangé. Et puis, j'ai jamais vu un lion qui a dit, bon, je me suis bien rassasié, tiens, il y a des hyènes qui... servez-vous. Mesdames, servez-vous. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est spirituel ce que je suis en train de vous dire. C'est spirituel de ressentir la cruauté. C'est spirituel de ressentir la pitié. C'est spirituel, c'est ce qu'on a en nous. Ça vient de la neshama. Je respecte la valeur humaine. Maintenant, ce que ça veut dire comme ça. En vérité, je devrais reconsidérer ma personne. Moi, je crois que je suis un petit numéro. Mais si tu crois que tu es ça, alors Hachem, il n'aurait jamais créé l'univers pour toi. Je dois pouvoir justifier ma création. Ça va? Je suis fier de savoir que j'ai été créé par Hachem. Et que le monde entier, il existe pour moi. Ça va? Et ça doit se justifier. Alors, je ne vais pas négliger ce que Hachem, il considère que je suis. Parce que je suis ce qu'il a pensé. Vous avez compris ça? Cette notion infinie qui existe en l'être humain. Tu dois pouvoir te justifier dans cet être-là. Tu ne peux pas négliger ce que tu es. C'est ça qu'on dit aux témoins. Mais si tu vas condamner à mort cette personne, en vérité, tu ne vas pas être la personne. Parce que ça veut dire que tu as mis des limites. Comment tu peux penser que tu es sans limite et que la personne que tu vas tuer, elle peut être avec une limite? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on a créé l'homme seul. Pour expliquer qu'on doit pouvoir justifier sa création. Ça va? On n'est pas des zéros. On est quelque chose. On est combien en fait? Il y a combien de milliards d'habitants sur la Terre? Combien? De milliards? Vous savez? D'habitants sur la Terre, combien? 8. Hein? 8 milliards. Il y a combien de juifs? 15 millions. 15 millions. Dans les 15 millions, il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? 8. Hein? 8 millions de femmes. Combien? 8. Ben non. Parce qu'il y a des enfants. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, combien on était de millions à sortir d'Égypte? 3 millions. 3 millions sur 15 millions. Parce qu'il n'y a qu'un cinquième qui est sorti d'Égypte. 3 millions. Il y avait combien d'hommes? Combien d'hommes il y avait sur le mont Sinaï? 600 000. Ça veut dire un cinquième. Alors on peut imaginer que c'est la formule. Un cinquième. Un cinquième. Ça veut dire 20% d'hommes, 20% de femmes et le reste des enfants. C'est ça ou pas? Donc si on est 15 millions et qu'on fait 15 millions, le cinquième de 15 millions, c'est combien? 3 millions. Donc il y a 3 millions d'hommes et 3 millions de femmes juives. Ça va? Sur 7,5 milliards, 8 milliards d'habitants. Ça va? Bon, vous avez 8 milliards de boules. 8 milliards de boules. Et parmi les 8 milliards, il y a 3 millions de boules rouges. Et tout le reste est vert. Vous mettez la main dedans. Qu'est-ce que vous tirez? Du rouge. Combien vous avez de chances de tirer du vert? Mais c'est plus que le loto, ça. Vous savez quoi? On a tiré au sort, on vous a tiré, mesdames. On a tiré au sort, on vous a tiré, messieurs. Vous faites partie de la liste des gens qu'Hachem, il a décidé que vous faites partie de son peuple. Au hasard, on a tiré les boules. Hein. Est-ce que vous allez négliger ce tirage au sort? Est-ce que vous allez négliger ce qu'Hachem a pensé de vous? Est-ce que vous allez négliger le fait qu'Hachem il nous a donné la chance d'atteindre l'infini? Vous avez compris ça? Il y a quelque chose de spécial. C'est dans le respect de la Torah et des mitzvot qu'on le retrouve. Puisque Hachem, il a donné la Torah pour quoi faire? Il a donné la Torah pour qu'on puisse comprendre les mécanismes de ce monde, savoir aussi comment il réagit dans ce monde, Hachem, c'est ça, les parachutes qu'on a lus, mais aussi de savoir que grâce à la Torah, on peut atteindre l'infini. Ça va?
Ça va? Vous faites une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? La mitzvah, c'est un petit peu comme... Il y a deux femmes héroïques. Deux femmes héroïques. On a parlé dans la paracha de Shemot. Il y avait une femme qui s'appelait Shifra, l'autre s'appelait Poua. Ça va? Deux femmes. C'était des sages-femmes. Paro, il a essayé de nous exterminer par le travail. Il a créé des camps de concentration, des camps de travaux, comme il y avait à Auschwitz. Pareil, c'était pareil. Il a fait comme la Gemara dit dans Sota. Hitler, il a fait la même chose. Il a fait demander aux femmes de travailler à la place des hommes. Il a demandé aux hommes de faire le travail des femmes. Ça veut dire qu'il a voulu détruire physiquement et psychologiquement. C'est exactement ce qu'a fait Hitler, pareil. Extermination physique des hommes et des femmes, et spirituelle et mentale. Mais il voyait que ça ne marchait pas, parce que plus il nous accablait, plus on se multipliait. Il devenait fou, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à des sages-femmes de tuer les enfants qui allaient naître. Est-ce qu'on peut demander à une femme de tuer un enfant? C'est possible ou pas? Non. Une sage-femme, c'est son métier. Elle a pour vocation de donner naissance à des enfants. Est-ce qu'elle va pour elle tuer des enfants? C'est possible? Non. J'aurais dit humainement, ça se fait pas. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Là-bas, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué parce qu'elle était Yireh Elohim. Parce qu'elle craignait Hachem. C'est bizarre, non? J'ai trouvé bizarre, j'ai dit marqué parce qu'elle craignait Hachem, elles n'ont pas écouté la parole de Pharaon. Yireh Elohim. Mais c'est pas Yireh Elohim, il fallait dire parce qu'elles étaient humaines. Humainement, une femme, elle peut pas tuer un enfant. Tu lui demandes de tuer, mais elle se suicide. D'accord? Là-bas, il est marqué non, non. Et une sage-femme, bah, fortiori. Non, 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 elles l'ont pas fait pour ça, elles l'ont fait parce que Yireh Elohim. C'est quoi la Yirat Shamaïm? C'est quoi la crainte d'Hachem? C'est facile de craindre Hachem quand c'est ce que je pense. Moi, je tuerais personne, hein. Vous avez compris? Et je tuerais ni les enfants, ni personne. Donc, est-ce que je le fais parce que je crains Hachem ou parce que naturellement, je n'aurais jamais imaginé le faire? Vous avez compris? C'est difficile de faire en sorte que la mitzvah corresponde à ce que je ressens. C'est difficile. Comment je vais faire? Et comment ça se comprend? Là-bas, c'est marqué, elles n'ont pas tué d'enfants. Hachem, non seulement il a multiplié le peuple juif, Vayaras lahem batim, il leur a fait des maisons. Rachid explique, on a eu des rois par elle. Batekeuna, on a eu des Kohanim. Il n'y a pas de Kohanim. Elles ont accouché des Kohanim, ces femmes. Batekeuna. Et on a eu des Lévis. Au Beth Amikdash, il y avait les Léviim, il y avait les Kohanim. Où ils sont nés, ceux-là? Ils sont nés de ce qu'elles ont fait en ne tuant pas ces garçons. Pourquoi? Quelle logique il y a entre le fait d'avoir sauvé des enfants et qu'elles aient eu des Kohanim? Ils disent, voilà, elles ont sauvé des enfants, ouais, elles auront des enfants, des garçons. Non, non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que si Chasvé Shalom, tous les enfants étaient morts, tous les garçons avaient été assassinés, il y aurait eu des femmes. Et on sait que si un non-juif, il a une relation avec une femme juive et qu'il a un enfant, l'enfant, il est juif, on est juif. Il y aurait eu des juifs. Mais il n'y aurait pas eu quoi? Il n'y aurait pas eu ce qui passe par le père. Le judaïsme passe par la mère. Mais on est Cohen par son père. On est Lévi par son père. On est roi par son père. En sauvant les garçons, elles ont sauvé ce qui passe par le père. Et pourquoi Hachem leur a donné ce crédit-là? Pourquoi il leur a donné cette faveur? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu te donnes pour Hachem, à la proportionnelle de l'investissement que tu as, c'est ta vie qui est mise en jeu. On est d'accord ou pas? Tu donnes ta vie pour Hachem. C'est quoi donner sa vie pour Hachem? C'est comme ça. La Yirat Shamaïm, c'est dire comme ça. En vérité, vous voyez les garçons qui sont là, il faut qu'ils sortent d'Égypte. Parce qu'Hachem, il a promis un jour à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Alors il faut que je m'arrange pour qu'ils sortent d'Égypte. Parce que ces enfants, ils vont sortir d'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Alors je vais donner ma vie pour ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça, les Shem Shamaïm. En vérité, tu ne te rends pas compte. Mais quand tu fais quelque chose qui est en dehors de tes intérêts personnels, comme possible que tu mettais de côté tes intérêts corporels au service du spirituel. Là, tu vas te rendre compte qu'Hachem, il va créer quelque chose de spirituel, qui n'a aucune limite. Vous avez compris ce que je veux dire? Quelque chose qui n'existe pas. Tu vas procréer quelque chose qui n'existe pas. C'est peut-être ça la Mélacha. Non? C'est quoi la Mélacha? Mais c'est bizarre, on nous dit 7 jours tu vas faire ton travail. Peut-être la Mélacha dont on parle, c'est pas ça. La Mélacha, comment ça s'écrit la Mélacha? Mem, Lamed, Aleph, Chaf et Malach. Hachem. Malach. Quand tu fais quelque chose comme ça, c'est des anges que tu crées. C'est ça que la Gemara dans son Brachot, elle dit là-bas. Quand on fait des mitzvot, à la fin de sa vie, il y a des anges qui nous précèdent. Pourquoi ces anges?
Parce que quand vous faites une mitzvah, vous créez quelque chose de spirituel qu'on va rejoindre un jour. Ce monde spirituel, on le rejoint. Mais c'est quoi? C'est la décision que vous avez prise et que vous avez pris de faire la mitzvah. C'est extraordinaire. Et d'où on le tire? De la melacha du Shabbat. Est-ce que tu vas travailler Shabbat? Est-ce que tu vas transgresser Shabbat? Mais transgresser Shabbat, c'est transgresser quoi? C'est transgresser l'existence et la preuve de l'existence d'Hachem. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte. Hein. Et tu dis, bon, moi, ça va, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'ascenseur, j'ai pris le machin. Mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'une mélacha? Tu as étudié la mélacha? Tu sais pertinemment que quand tu transgresses la mélacha, tu transgresses pas le Shabbat, tu transgresses ce que respecte le Shabbat, c'est-à-dire le fait qu'Hachem, il ait créé le monde pour soi. Donc de renier le Shabbat, c'est renier l'existence d'Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? D'arrêter de s'enfermer dans un espace qui soit celui de ce que je fais pendant le Shabbat, mais de comprendre que derrière, il y a une autre dimension. La dimension de respecter le Créateur. Hachem, il s'est retiré pour nous. Il nous a montré combien il nous aimait. Ça va? C'est pas un petit cadeau qu'il a fait, c'est un espace. Pourquoi je vous dis l'espace? Pourquoi c'est important que vous compreniez? C'était trop grand, on n'a pas répondu à la question, c'était trop grand. Alors sachez une chose comme ça. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah Daf Yud Bet qui explique comment Hachem il a déclenché le déluge. Vous savez qu'il y a eu un déluge sur la terre qui a inondé le monde un jour. Là-bas, la Gemara explique comment Hachem il a déclenché le déluge, qui a duré 40 jours et 40 nuits. À part ça, hein, la Torah nous dit qu'il y a des sources souterraines qui sont remontées pendant 150 jours. D'où elles sortent ces sources de souterraines? La Gemara dans Rosh Hashanah Daf Yud Bet a dit comme ça. Vous savez, dans les étoiles, il y a ce qu'on appelle le Mazal Kima. Le Mazal Kima, c'est la queue du bélier. Vous savez, dans le ciel, il y a des formes, ça va? Il y a les signes zodiacales, ouais, et il y a le bélier. Le bélier, c'est la forme du bélier. Où est les étoiles, c'est la forme d'un bélier. Mais la queue du bélier, c'est une constellation d'étoiles qui s'appelle Mazal Kima. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a été natal. Il a pris 2 étoiles. En retirant ces 2 étoiles, ça a déclenché le déluge sur la terre. Comment c'est possible? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Shinu Ma'asem, ils ont changé les êtres humains, leur façon d'être sur la terre. Shina Ma'aseh Bereshit, Hachem, il a changé la création du monde. Est-ce que vous comprenez que la Gemara est en train de nous expliquer qu'il y a une relation étroite entre les astres, tout ce qui est astral, et la réaction que ça a sur la terre? Vous avez compris? Par exemple, dans la prière, qu'est-ce que vous dites dans la prière? On fait 3 pas en arrière, et on dit Osé, Shalom, Bim Romav. Ouais, ça veut dire quoi? Il fait la paix dans les cieux, d'accord? Ou il y a assez Shalom Alléluia, il fera aussi la paix sur la terre, et comme ça, Bim Ramen. C'est ça, vous voyez? Pourquoi il fait la paix dans le ciel? Parce qu'on sait qu'il y a la guerre des étoiles. Vous savez quoi faire la paix dans le ciel? Il n'y a pas la guerre dans le ciel. Hein, Star Wars? C'est quoi? Ça veut dire quoi, là? Osé, Shalom, Bim Romav. Comment ça se traduit Shalom? On traduit la paix, n'est-ce pas? Hachem, il fait la paix dans le ciel. C'est ça qu'on dit, oui? Mais il n'y a pas la guerre pour qu'il fasse la paix dans le ciel. Ça veut dire quoi qu'il fait la paix dans le ciel? En fait, la paix dans le ciel, le shalom, c'est pas la paix. Le shalom, c'est l'ordre. En vérité, quand 2 personnes sont en conflit, 2 pays en conflit, on dit on va arrêter les massacres, on va arrêter les morts. Écoutez, vous voulez vous disputer la terre, c'est pas possible. Parce qu'il y a trop de morts. On va pas quand même priver une personne de la vie pour de la terre. Alors on va réfléchir. Vous savez ce qu'on va faire? On va délimiter les territoires. Ta frontière, elle démarre là, elle s'arrête là. Tu es d'accord? Pour éviter les morts, tu signes. Ok. Toi, elle démarre là, elle s'arrête là, tu es d'accord? Tu signes? Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'ordre. Les agents de l'ordre. Maintenant que c'est en ordre, alors on est en paix. Ça veut dire que la paix, c'est l'extrapolation de l'ordre. Comme si qu'il pouvait y avoir du désordre. Quand on parle du shalom baït, on croit à la paix des ménages. Non, c'est l'ordre du ménage. Est-ce que tu as compris le sens de l'ordre? Et maintenant que tu comprends quelle est ta place dans l'ordre, alors effectivement, il y aura du shalom, il y aura la paix. Mais l'ordre, en vérité, le shalom, c'est l'ordre. Vous avez compris? Asem osté shalom ibromav. Ça veut dire qu'il peut y avoir des multitudes de problématiques qui vont se créer parce que tout dépend de nous. Vous avez compris que quand Hachem il crée le Olam, il n'a pas créé un espace qui s'appelle la terre. Shamaim va'aretz, tout dépend de nous. Ce que tu vas faire va déclencher quelque chose. Comme ça, le Nefesh HaChaim, il explique. Le Nefesh HaChaim, c'est le Rav de Volojine, qui était l'élève du Gaon de Vilna, qui était un Mekoubal, il étudiait la Kabbalah. Il a dit que, en vérité, on ne se rend pas compte que quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on est capable de créer autour de soi, qui est l'équilibre de l'univers dans lequel on se trouve.
Et lorsqu'une personne fait une avéra, une faute, en fait, il déclenche des choses effroyables dans le monde, autour de nous, au-delà de ce que vous voyez. Il dit quand est-ce que la personne le voit? Quand elle décède. Elle va voir ce qu'elle a construit autour et ce qu'elle a détruit autour d'elle-même. C'est ça qu'on lui montre. Mais on ne peut pas le montrer du vivant. Parce que si vous pouviez voir ce que vous détruisez ou ce que vous construisez par la mitzvah, évidemment, on ferait des mitzvahs toute la journée. Hein. Il n'y a plus d'Etzerara, c'est pas possible. C'est trop gros, c'est trop beau. Alors on n'aurait fait pas parce que l'Hachem il a demandé, parce que c'est trop beau ce qu'on est en train de faire. On est en train de réaliser quelque chose de fantastique. C'est l'univers qui s'organise autour de vous. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ben ça va être détonné entre nos mains. Ça va, c'est entre nos mains. C'est nous. C'est-à-dire que c'est ça qui a marqué dans le Gemara, chez nous, Maasen. Maintenant, il faut savoir que tout l'espace qu'Hachem il a vidé, c'est dans notre intérêt personnel. Est-ce qu'on n'est pas capable, nous, maintenant, de se dire, mais si Hachem il a fait ça pour moi, est-ce que je peux ne pas m'arrêter une minute, moi aussi, pour lui? Je vais arrêter toute activité pour me pénétrer du temps. C'est quoi le temps? C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? Ben, c'est le temps que je n'ai pas. Parce que je vais vous dire un truc clair. La raison d'être sur la terre, c'est d'arriver au Lamaba. Ça va? C'est marqué dans les Perkei Avot. Olamazé domé les traquines. Hein? Ce monde-là, pardon, c'est un prosdor. C'est un couloir. Vous avez vu le monde dans lequel c'est un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte. Derrière cette porte, il y a le palais. Le but, c'est d'avoir la clé pour ouvrir la porte. Les aptitudes, ça va? Donc, tout l'intérêt d'être sur Terre, c'est d'arriver à avoir l'aptitude d'arriver au Lamaba. C'est ça qu'on attend. Mais est-ce qu'on a le temps de s'en occuper? Vous avez le temps? Ben, on dort 8 heures, on travaille 8 heures, on mange, les courses, les machins. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste rien. C'est quand même étonnant, quand même. Qu'Hachem, il est fait que l'essentiel de notre existence, il se concentre dans quelques minutes, quelques heures par jour, alors que c'est l'essentiel de nos vies. Vous avez compris ça? Le problème, c'est que j'ai pas le temps. Ça va? Alors on a créé les fêtes. On a créé le Shabbat. Si tu dis, mais Shabbat, c'est fait pour aller dormir, parce que je suis fatigué de la semaine, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu es en train de penser que, ben heureusement qu'il y a le Shabbat, sinon quand est-ce qu'on pourrait se reposer? Mais si tu n'as pas le temps, il faudra avoir envie de trouver ce temps. Mais ce temps, il se trouve là. Il se trouve là, il se trouve dans le Shabbat. La fameuse éternité de ta vie, elle se trouve dans l'espace-temps dans lequel Hachem se trouve. C'est là qu'il a arrêté. Il s'était stoppé pour toi. Mais il s'est stoppé. Maintenant, il est là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu ressens, le Shabbat, on ressent quelque chose. Il y a quelque chose qui nous lie avec Hachem. C'est cet espace-là. C'est là qu'on voudrait que tu comprennes. C'est ça qui est marqué là-bas. Hein. Vous savez, il y a un Midrash Rabbi Akiva qui dit comme ça. Au moment de la création, au moment, pardon, du don de la Torah, Hachem, il a dit, j'ai un cadeau à vous donner. Il a dit, c'est la Torah. Ouais, je vais vous donner la Torah. Pardon, il a dit, mais si vous faites les mitzvot, j'ai un cadeau à vous proposer, c'est le Shabbat. Non, pardon, excusez-moi. Il a dit, je vais vous donner les mitzvot, et ça va vous donner l'occasion d'aller au Olam Haba dans le monde futur. Ils ont dit, mais donne-nous une dougma. Ça veut dire, fais-nous ressentir quelque chose qui est à l'image de ce qu'on va recevoir, qui est à la fin des temps, qui est à la fin du monde. Ça va à la fin. Donne-nous quelque chose. Il dit, je vous donne le Shabbat, qui est Echad Meshishim, 1/60e du monde futur, comme ça c'est marqué dans le Midrash. 1/60e du monde futur. Alors on va se dire, mais attends, si le Shabbat c'est 1/60e du monde futur, donc le monde futur c'est 60 fois le Shabbat, n'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire, oui ou non? Mais c'est pas possible, parce que c'est infini, c'est éternel. C'est quoi 1/60e? 1/60e, c'est un peu comme on retrouve dans les lois de Ta'arovet, c'est-à-dire que imaginez-vous quelqu'un, il est en train de parer un plat de viande, ça va? Et par inadvertance, un enfant, il a fait verser un peu de lait dedans. Mince, du lait, de la viande, ça ne peut pas se consommer. Ça va? Comment je vais faire? Alors on va calculer. Voilà. Est-ce que dans la proportion de lait qui était dans le verre, d'accord, le volume qu'il y a là-bas, en proportion du volume de la marmite, de l'eau, des légumes, de la viande qui se trouve dans la marmite, le volume, tu vas concentrer tout ce volume et tu vas voir s'il y a 60 fois plus dans le volume de marmite, d'eau, de légumes et de viande à la proportionnelle du lait qui est tombé dedans. Si oui, c'est cachère. Ça veut dire qu'on ne retrouvera pas le goût du lait dans la viande. Et sinon, c'est pas cachère. Ça va? Il y a 60 fois plus. C'est cachère. Je peux manger. Maintenant, si vous prenez un peu de jus de viande et vous regardez au microscope, ouais, vous allez voir des molécules de lait dedans ou pas? Des molécules qui se baladent. Oui, vous allez les voir. Vous savez ce que c'est que les molécules? C'est ce que vous ressentez du Shabbat comparativement au Olam Haba. C'est Batel Beshishim.
c'est annulé dans 60 fois sa quantité. C'est pas que c'est 60 fois plus, c'est que c'est tellement infiniment rien, parce que vous avez le kiff du Shabbat, mais c'est infiniment rien par rapport à ce qu'on va recevoir là-bas. C'est batel béchichim, c'est mélangé, tu ne sens même pas le goût. Tellement c'est énorme ce qu'on va recevoir, ce plaisir. Maintenant, il est marqué dans le Shabbat. Il est marqué en vérité dans les mécanismes du Shabbat. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah? Qu'est-ce qu'on se dit Shabbat? Tu vas t'arrêter, n'est-ce pas? Et tu vas préparer des plats. Il faut manger. Shabbat, c'est comme ça, il faut manger. D'accord? C'est bizarre, il faut manger. On a organisé ce qu'on appelle le Oneg Shabbat. Ouais. C'est une marloquette, c'est ce que c'est Minatora, pas Minatora. Mais Oneg Shabbat, à la différence du Yom Tov où c'est la Simchat Yom Tov, là, le Oneg, c'est de se délecter des plats. Il faut s'habiller, il faut se maquiller, il faut s'arranger, il faut se doucher, il faut être beau, ouais, il faut faire une belle table, voilà, pour honorer le Shabbat. Ça va? Il faut bien manger. Combien de repas? 3 repas. D'accord? Mais c'est quoi le sens du repas? Il faut juste comprendre. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges? Ben, je mange parce que c'est bon, elle est bonne. Ouais, je vais me kiffer un truc. Je vais dire à ma femme, surtout, prépare un super repas, c'est Shabbat. Mais tu manges pour toi ou tu manges pour Shabbat? C'est comme tu dis, on va marier nos enfants, on va faire un super repas, à la différence d'un anniversaire, à la différence d'une brit mila, d'une bar mitzvah, l'organisation d'un repas de festin de mariage, voilà, on est de 400, 500, c'est énorme. Bon, combien ça coûte? Combien ça coûte? Hein? Entre le traiteur, entre la salle, entre les vidéos, entre les photos, entre l'orchestre, combien ça coûte? Combien? Hein? Combien? Combien? Vous avez marié vos enfants, non? Vous n'osez pas le dire, c'est trop. Ben, ça coûte, on va dire, 40 000, 50 000, je sais pas combien ça coûte. Hein, c'est ça à peu près? Hein? À peu près? Mais dans 50 000 euros, ben moi j'ai pensé que 50 000 euros, on aurait pu les mettre de côté, on aurait pu faire un apport, je sais pas, pour acheter une maison, je sais pas, pour nos enfants, non? On aurait envoyé le faire-part, un petit morceau de cacahuète dedans, et puis on a dit, voilà, je marie mes enfants, je vous informe. Et les 50 000 euros, j'aurais dit, ben mes enfants, vous pouvez vous acheter un appartement, voilà l'apport. C'est ça qu'on aurait fait. Pas du tout! Pas du tout, on va les dépenser. Et vous savez quoi, hein, on n'y réfléchit même pas une seconde, hein. C'est évidemment que ça va nous coûter ça. Mais pourquoi tu fais autant juste pour manger? Mais quand vous mariez vos enfants, quand les khatanim ils se marient, est-ce qu'ils vont dire, écoutez, ça, mes parents ils ont payé quand même 50 000 euros, et je vous en prie, allez danser, moi et ma femme on va s'asseoir, on va quand même goûter quand même. Je ne sais même pas si les khatanim ils mangent, je ne sais même pas s'ils mangent. Mais pourquoi vous avez fait à manger? En fait, la relation avec la nourriture, c'est, si vous voulez, l'événement, il vaut ce qu'il vaut. Et la relation que ça a, c'est que, comment dire, comment je vais respecter l'événement, je vais faire le repas qui correspond à la fête. Vous avez compris? Quand c'est anniversaire, on fait un gâteau. Mais quand c'est un mariage, on fait un très très grand repas. Ça veut dire que, si vous voulez, la représentation de la fête, elle se retrouve du mariage, se retrouve dans le repas. C'est ça que ça veut dire, oui? C'est ça que ça veut dire. Mais vous mangez parce que vous avez faim, ou vous avez mangé parce que vous avez représenté à travers ce séouda le mariage. Vous avez vu? C'est un sacrifice de soi pour la joie que nous procure le fait de marier nos enfants, d'inviter nos amis, d'inviter la famille, d'inviter, voilà. Je ne le fais pas pour moi, vous savez, je le fais pour eux. Je fête, en fait, je fais pour l'occasion qui m'est présentée de marier mes enfants. Vous savez ce que c'est ça? C'est ça, Shabbat. Il faut qu'on s'habitue que quand tu manges l'irvot Shabbat. Ça veut dire que tu vas manger pour fêter un événement exceptionnel dans ta semaine qui s'appelle le moment où Hachem il a révélé au monde qu'il existait. Vous avez compris ça? C'est ça que je fête. C'est ça que je vais manger. Donc je ne mange pas pour moi. Je mange pour fêter. Je mange pour inaugurer cette idée-là qui s'appelle Hachem est le créateur du monde. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Donc on va manger pour ça. Donc je fais abstraction de moi pour Hachem. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que je passe Shabbat, dès dimanche, je ne vais pas avoir des relations avec les gens par intérêt personnel. Il dit, tiens, il travaille à la mairie, l'autre il travaille à la banque, ça m'intéresse, tu es mon copain, vas-y, viens. Non, je vais le faire dans l'intérêt d'eux, pas dans l'intérêt de moi. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu commences à réfléchir à ce que le schéma de ta vie, il change. C'est-à-dire que tu ne fais plus par intérêt. Tu n'as plus de relation par intérêt. Tu ne manges pas la dafina parce que c'est bon. C'est bon, ben, c'est sûr que c'est bon. Mais je me fais plaisir parce que je vais fêter quelque chose. Je vais fêter, je vais sortir du contexte matériel pour aller fêter. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on est composé de deux êtres contradictoires.
Vous avez un corps et vous avez une neshama. D'accord? Mais non, le besoin de votre corps n'est pas le besoin de votre neshama. Et le besoin de votre neshama n'est pas le besoin de votre corps. Maintenant, je vais vous expliquer très clairement. Hein. Shabbat, on va fêter la création du monde. Ça va? Maintenant, est-ce que, mesdames, messieurs, quand vous rentrez vendredi fatigué du travail, vous dites, heureusement que c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. Hein? Non. Vous avez vu, il dit, heureusement que c'est Shabbat, on va finalement se reposer. Ça va? C'est ça qu'on pense. Je vois le canapé, je dis, en vérité, vous avez la relation à Shabbat, c'est une relation corporelle. Il faudrait qu'elle devienne spirituelle. Et ça demande à réfléchir. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Alors c'est vrai que ça nous repose, c'est vrai que c'est le honnête, c'est vrai que vous avez raison. Mais il faut comprendre qu'il y a un mécanisme intérieur qui est fondamental pour la semaine. Lequel? C'est de faire abstraction de soi pour. Quand je mange en l'honneur du Shabbat. Mais en vérité, c'est comme si tu vas manger le jour de la bar mitzvah de ton fils, le jour du mariage de tes enfants, le jour d'une brit mila. Tu ne manges pas pour toi. Non, on organise un repas qui est la représentation de l'événement vécu. Je dépasse la matière. Je mange au service d'eux. Ça va? Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai des enfants. C'est pas pour moi. J'ai dit, mais je présente mes enfants. Mais c'est pas tes enfants. Quand c'est que j'ai des propriétaires, hein, je vous présente mes enfants. Là, mes enfants, il y a des gens qui pensent que ce sont leurs enfants. Vous comprenez? C'est propriétaires. Donc, ils vont se mêler de leur vie, ils vont rentrer dans la famille. Et comment elle te parle ta femme? Ou ils vont organiser carrément des fois des divorces parce que cette fille m'a pris mon fils, ou ce garçon il m'a pris ma fille, je sais pas. Et on veut récupérer nos enfants, vous avez compris ce que je veux dire? On croit qu'on est propriétaire, on est propriétaire de zéro. Par contre, on a des devoirs. Hein. Des devoirs de parents, c'est sûr et certain. On n'est pas propriétaire. Ça veut dire qu'on voudrait nous apprendre à faire abstraction de soi pour. L'intérêt, c'est l'enfant. L'intérêt, c'est son bonheur. L'intérêt, c'est qu'il s'épanouisse. L'intérêt, c'est qu'il arrive à un jour voler par ses propres ailes. C'est ça mon devoir de père. Je ne fais pas pour moi. Je ne suis pas propriétaire. Je ne mange pas pour. Je n'ai pas une famille pour soi. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire abstraction de ça. C'est ça la mitzvah. Mais d'où tu l'as tiré, cette notion, ce schéma? Parce que tu l'as tiré du Shabbat. La melacha. Vous avez compris le travail? Le travail, c'est faire abstraction de soi pour. Mais tu es où là-dedans? Moi, je suis rien. Au service de quelque chose. Et d'où j'ai tiré ça? Du Shabbat. C'est ça le Mishkan. Il fallait prendre de soi pour construire. On va prendre des matériaux qui nous appartiennent de l'ordre, mais on va donner avec plaisir. Mais comment tu peux perdre avec plaisir? Parce que Hachem, on s'est réconcilié. Il nous a pardonné. Mais je lui dois tout. Vous avez compris ou pas? J'ai eu peur de disparaître. On a fait le Vaudor, c'était foutu. Vous savez ce que dit Agma dans le Shabbat? Qu'est-ce que c'est que le Vaudor? Pour vous donner un peu l'idée. C'est comme une femme qui vient de se marier. On est en plein repas de mariage et elle trompe son mari en plein repas du mariage. On est devant le Matan Torah et nous, on a fait le Vaudor le jour du repas où on reçoit la Torah. Vous avez compris? C'est exactement. Je sais pas, vous dites, comment Hachem il peut nous pardonner? Comment ce marié-là, il peut pardonner sa femme d'avoir fait une chose pareille le jour de son mariage? C'est impossible, vous comprenez ou pas? Et ça a été possible. Moi, je crois qu'on était foutus, hein, terminé. Et Hachem, il nous a pardonné. Vous savez pourquoi il nous a pardonné? Parce qu'il faut faire la différence entre ce que tu fais et ce que tu es. Moi, je dis, il y a des gens, je ne les supporte pas. Ça va, je ne peux pas les supporter. Je dis, mais tu supportes quoi? Mais ce qu'il a fait, attention, tu ne supportes pas ce qu'il a fait, je comprends, mais pas ce qu'il est. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a pensé. D'accord? Donc si tu changes la pensée, tu changes la personne ou pas? Vous avez compris ou pas? Si tu changes la façon de penser des gens, donc tu vas pouvoir le voir. C'est comme on a dit cette semaine, hein? Hachem, il avait un problème parce que il a ouvert la mer Rouge. Il y a les Hébreux devant et les Égyptiens derrière. Et l'ange qui représente la nation égyptienne, il dit à Hachem, attends, tu vas pas quand même détruire les Égyptiens parce que je vais perdre ma fonction. Elou of de Avodazara, Velo of de ceux-là, ils sont idolâtres, les deux, ils sont idolâtres. Je t'en prie. Hachem va dire, je suis désolé, ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Je suis désolé. Alors je vais être obligé de détruire ceux-là pour laisser vivre les autres. Vous savez ce que ça a engendré, ça? On n'a pas dit de Hallel à Pessah. Le 7e jour de Pessah, c'est la Shira, c'est le jour où Hachem il a ouvert la mer Rouge. Je dis oui, non. Mais les anges ont dit, on va chanter. Il dit, non, on ne chante pas. Mes créatures ont disparu, on ne chante pas. Mais de qui tu parles? Des gens qui nous ont persécutés, qui nous ont maltraités, qui nous ont tués. Débarrasse-toi-en. Non, ce sont mes créatures. Mais comment Hachem il les voit, ces gens-là? J'ai pas compris. Vous savez comment il les voit? Il voit en vérité, c'est ça comme ça qu'il faut regarder les gens.
On est tous des tzadikim. Donc si le type il est rachat, c'est que malheureusement il pense mal. S'il est rachat, c'est qu'il a fait des mauvais choix. S'il est rachat, c'est parce qu'il n'a pas été éduqué. S'il est rachat, c'est parce qu'il n'a pas eu la Torah comme tu l'as eu. S'il est rachat, vous avez compris pas? Donc tu ne peux pas détester la personne. Tu devrais en vérité avoir pitié de la personne. Un peu comme Hachem dit, non, on ne va pas chanter, je vous rassure, on ne chantera pas. Parce que ce que je vois là, c'est le choix des hommes. Mais ce n'est pas les hommes. Il faut faire la différence entre ce qu'un homme il a choisi de faire et ce qu'il est. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et donc on ne peut pas juger les gens. Ça veut dire faire abstraction de ce que tu vois. C'est un peu ça. C'est ça le Shabbat aussi. Il faut faire abstraction de ce que tu vois. C'est aussi ça la Emouna. La Emouna, c'est de croire en ce que tu ne vois pas. Tu vois Hachem, toi? Non. Mais tu dois croire en ce que tu ne vois pas. Quand tu vois les Égyptiens qui arrivent au galop, là, on est entre la mer et le désert. On est bloqué dans le désert. On a vu les Égyptiens arriver, on a eu très peur. Hein. Et on a été voir Moshe Rabbeinu, on a dit, mais je ne comprends pas, il manquait des cercueils en Égypte. Hein? Pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit. Tu sais quoi? J'aurais préféré rester esclave en Égypte que de mourir dans le désert, évidemment. Évidemment. Je préfère être vivant esclave que de mourir dans le désert. C'est vrai ou pas? Entre nous. Hachem, il est où? Mais si tu penses, avec tout ce que tu as vu, dans ta conscience, qu'Hachem existe, c'est ça? Quand tu les vois arriver, les Égyptiens, tu dis, voilà les pauvres, oh les miskinim, oh, qu'est-ce qu'il va leur mettre Hachem? Waouh. Mais ils sont malades, avec ce qui leur est tombé sur la tête. Paro, il vient de perdre son fils, et il est encore là, mais il est fou. Vous savez ce que c'est ça? C'est la réaction de celui qui croit en Dieu. Mais si tu as peur, c'est que Dieu, il n'est pas assez fort. C'est stupide, vous comprenez ou pas? C'est stupide. Tu les vois venir, tu dis, waouh, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous tuer, mais qu'est-ce qu'on a été faire? Mais qu'est-ce qu'on aurait dû, on n'aurait jamais dû sortir d'Égypte? Mais je sais pas comment, il est où Hachem dans ta vie, il est où Hachem? En vérité, on a la connaissance d'Hachem, mais est-ce qu'on a la conscience d'Hachem? Vous avez compris ça? Bien sûr qu'on est religieux, bien sûr qu'on va à la prière, machin. Bien sûr qu'on a la connaissance d'Hachem, mais est-ce qu'on a la conscience d'Hachem? Est-ce qu'Hachem fait partie de nos vies, frère? Tu sais quand est-ce que tu vas le construire, ça? Le Shabbat. Respecte ton Shabbat. Tu as une idée, tu fêtes cette idée-là. Et tu vas au fur et à mesure de ta vie, 52 fois dans l'année, pendant toute ta vie, tu vas fêter le Shabbat. Et tu vas incruster en toi cette volonté de faire qu'il existe en toi. Et d'avoir ce réflexe qui est une notion profonde de ce que tu ressens. Et quand il arrive un problème, tu te diras, mais Hachem, il m'accompagne. C'est comme un enfant, il se balade tout seul dans la rue, il fait nuit, là c'est la nuit, il a peur. Mais si son papa il l'accompagne, il n'a pas peur. Est-ce que vous vous sentez accompagné? Vous avez compris ou pas? Mais c'est sûr, Hachem il nous accompagne. C'est sûr et certain, j'ai pas de souci. Donc j'ai peur de rien, vous avez compris? Il faut toujours s'habituer à ce que savoir qu'Hachem il est là, il est avec nous. Mais il faut construire cette notion-là. Alors on a l'occasion, grâce au Shabbat, de pouvoir la construire. Est-ce qu'on va dorénavant négliger ce principe de respecter le Shabbat, de faire en sorte que je vais me couper complètement des choses de la vie? Pourquoi? Je veux rentrer dans cet espace. Je veux rentrer dans le monde d'Hachem. Je veux rentrer là-dedans. Ça va? Et dès l'instant où vous êtes confiance, vous avez Hachem avec vous, mais si on a Hachem avec nous, on a l'infini avec soi, puisque Hachem nous accompagne, à la limite de ce qu'il est. C'est énorme. Voilà, c'est ce qu'on se souhaite, Bezat Hachem, que l'occasion qu'on a d'avoir fait la Shira, c'est aussi cette occasion-là de pouvoir faire que Bezat Hachem, nous aussi on chantera Bezat Hachem, Azri Hachem Moshe, comme Moshe Rabbeinu il chantera à la fin des temps, qu'on soit présent. Amen, Kenny Ratson. Zak ou Baruch.